Monde. À la une de cette édition du journal, Lubumbashi devient la capitale du football africain et l'accueille cet après-midi la Super Coupe de la CAF. Les tout-puissants Mazembe reçoit Étoile du Sahel de Sousse pour les tops de la couronne des clubs africains. Les Quinoises et Quinois ont eu droit hier à la présentation des Amis de la Paix, un collectif qui œuvre pour la consolidation et la préservation de la paix en vue d'un processus électoral crédible et apaisé. Après avoir organisé le cadre de concertation, 6 partis politiques, les membres de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que ceux du secrétariat technique du comité des liaisons ont procédé à l'évaluation de la matinée électorale en vue des perspectives. Bienvenue à tous. C'était au siège de la Commission électorale nationale indépendante que les membres du secrétariat technique du comité des liaisons, 6 partis politiques ont choisi pour évaluer leur rencontre tenue le 18 février. Une rencontre qui a permis de projeter les perspectives constructives en vue d'un processus électoral apaisé. Cette séance technique d'orientation des prochaines activités électorales a aussi échangé avec Boniface Okende, secrétaire général chargé des partis politiques au ministère de l'Intérieur. Il était question de la redynamisation du comité des liaisons, occasion également pour les présidents de la Commission électorale nationale indépendante de demander au secrétariat technique conjoint de prendre des dispositions pour formaliser un mécanisme à même de faciliter un fonctionnement meilleur du comité des liaisons et pour un accord de partenariat objectif CENI, partis politiques, ministère de l'Intérieur. Le président recommande la production de la liste définitive des partis politiques sous forme d'annuaire et la vulgarisation des projets de société de ces partis politiques auprès des parties prenantes. Le Rassemblement des Amis de la Paix, c'est la nouvelle structure qui consacre sa mission pour la conservation et la préservation de la paix face aux enjeux et défis à relever et dans la perspective d'un processus électoral qui s'annonce laborieux et complexe. Le RAP prône la tolérance, le pardon, l'amour et le consensus, un collectif dont la sortie officielle est intervenue hier vendredi. Les voix s'élèvent de plus en plus pour soutenir la tenue du dialogue pour le déblocage du processus électoral en République démocratique du Congo. La dernière en date, c'est celle du Rassemblement des Amis de la Paix, RAP en sigle. Ce collectif qui vient de faire sa sortie officielle après avoir œuvré 4 ans durant dans l'anonymat se veut être porteur d'un message de paix et de concorde. Maintenant, la particularité du RAP, c'est que nous n'avons pas de parti pris, nous servons de pont entre les deux parce que nous devons interpeller la classe politique, nous devons interpeller la société civile, nous devons interpeller le peuple sur ce concept. La paix a des piliers et parmi les piliers qui sont les piliers de la paix, il y a la tolérance. Et donc c'est pour cela que moi je pense que la première chose c'est d'abord de se parler, d'échanger et éventuellement nous verrons, ou les acteurs politiques verront sur quel point ils sont d'accord, sur quel point ils ne sont pas d'accord. Mais si ne se rencontrent pas, s'ils ne se parlent pas, alors ils forment un mur. Et nous savons ce qu'a été le mur de Berlin et les conséquences. Un message que le président du RAP, Serge Kiamboukuta, entend véhiculer et cimenter à travers ses valeurs culturelles et musicales. D'où la présentation de ce chant patriotique de 8 minutes dénommé Dialoguant. Le message clé dans cette chanson, je m'adresse d'abord à la classe politique pour leur dire cessez de vous regarder en chien de faïence. Premier message. Deuxième message, c'est un peu préférez-vous à nos aînés comme en politique, comme Mumba, Kassavougou et les autres. Ils se sont mis d'accord pour l'intérêt supérieur de la nation à la table ronde. Suivez ça prenez ça comme exemple. Consolidation et préservation de la paix, tel est le leitmotiv de ce rassemblement social. Il se donne pour mission d'exploiter toutes les voies susceptibles de Rangolais en général et la jeunesse en particulier. L'objectif étant celui d'aiguiller le sens patriotique de tout le Congolais afin de barrer la route à toute manipulation politicienne et démographique.
Reparlons des réactions aux communiqués conjoints ONU, Union africaine, Union européenne et l'OIF qui encouragent la classe politique congolaise à dialoguer et à apporter son entière coopération à Edem Kodjo. Le PPRD dit soutenir l'initiative si elle pourra ramener les autres compatriotes à des bons sentiments. Son secrétaire général déplore le fait que certains Congolais n'entendent que la voix de l'extérieur pour s'émouvoir. Henri Mouvasakani. 10 ans après, je vois que le temps est venu pour les Congolais de débattre vraiment. Malheureusement, on est tellement occupé à empêcher aux gens d'aller travailler à travers des tentatives de ville morte, alors que ça pouvait même être l'exercice le meilleur de faire des Congolais de choc entre intellectuels autour de la Constitution. Malheureusement, tout débat aujourd'hui sur la Constitution sera biaisé. Vous avez vu le livre du professeur Bochab. Tout de suite, on n'a pas lu le livre, on a vu l'individu qui l'avait écrit. Donc pourtant, ça pouvait donner lieu à un vrai débat de fond entre spécialistes du droit constitutionnel. Moi, je suis tout heureux de voir que ce processus montre la modernité de nos institutions, de nos pratiques, et nous sommes largement en avance sur plusieurs constitutions africaines, même des constitutions européennes. Quand vous prenez la difficulté à comprendre le système politique anglais avec une constitution éparse, avec des textes épars, sans avoir un seul texte. Vous avez l'habeas corpus, vous avez the right of constitution, the right of bill, de textes épars qui ne font pas vraiment une constitution. Ça apparaît qu'une constitution écrite à la manière de la constitution congolaise est une très grande avancée. C'est plus élaboré que la Constitution américaine, par exemple, qui n'a que 7 articles, puis bon, les amendements sont venus en ajouter, on est peut-être au 30e amendement, mais ce n'est pas suffisant par rapport à la modernité d'envelopper la vie nationale dans un seul texte, une seule référence, et je crois que si la culture politique atteint les niveaux atteints par notre Constitution, je crois qu'on gagnerait énormément en tant que Congolais. Éducation, nous en parlons dans cette édition du journal avec l'amélioration des conditions de scolarité dans la ville de Kinshasa. La société Western Union, dans son volet social, a procédé à la remise des bancs et réfectionné quelques salles de classe de l'Institut technique et commercial de Ngaliema. Félix Matoudi. Par son engagement social, la société Western Union amorce des actions tendant à booster l'amélioration des conditions d'études des élèves de l'Institut technique et commercial de Ngaliema. Elle vient déjà de doter des bancs et réhabiliter les salles de classe de cet établissement scolaire. Ce geste s'inscrit dans la volonté de cette société bancaire de contribuer au programme de relèvement du niveau du système éducatif congolais. Il est de notre devoir également de pouvoir, auprès de la communauté, faire des dons qui ont un trait avec l'éducation. Donc ce n'est qu'une première brique sur un édifice qu'on va tous faire ici ensemble avec les partenaires Western Union. Certes, la formation des qualités des futures élites du pays nécessite un cadre propice et conforme aux normes dictées par le ministre de Leipzig. Notre souhait le plus ardent est de vous voir continuer l'œuvre que vous venez de commencer, c'est-à-dire demeurer à jamais le partenaire éducatif de notre chère école, l'ITC Ngaliema, afin que vous puissiez centrer tous vos efforts sur nous, pour un résultat meilleur suite aux actes concrets et visibles que vous venez de poser. Nous voulons demander aux autorités scolaires et aux élèves utilisateurs de ces mobiliers, de ces cadres, d'en prendre soin, afin que vos petits frères et sœurs puissent aussi, à leur tour, apprendre dans un cadre agréable. Le secteur éducatif congolais entend voir d'autres partenaires s'associer dans cet élan d'action en faveur des apprenants congolais. Si ces élèves de l'ITC se réjouissent de l'assistance leur apportée, ceux du complexe scolaire Ngwizana et Sadisana, situés dans la même commune, Ngaliema, attendent et continuent encore à espérer bénéficier du même geste de charité de la part des personnes morales ou physiques afin de retrouver les bonnes conditions d'études dans leur établissement scolaire. Des bancs délabrés, des toitures presque à ciel ouvert, des salles, des classes loin du standard recommandé par le ministère de Leipzig. L'école primaire Tuisana présente une image qui ne favorise pas une éducation de qualité.
Ces écoliers apprennent dans les conditions difficiles. Et à quelques mètres de là, le constat est le même à l'école Sadisana. Les efforts du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de scolarité ne doivent pas être relâchés. Les enfants n'ont pas de banc, ils sont par terre. Ils s'assoient sur des troncs de bambou. Il n'y a pas de sanitaire. Je félicite en même temps tout ce corps professoral, ce corps d'enseignants qui donne le meilleur d'eux-mêmes à former ces enfants. Malgré cet état de choses, les enseignants de cet établissement scolaire essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes afin de tenir l'instruction dans ce coin de la capitale. Nous perdons la confiance des parents. Mais malgré ça, nous travaillons dans de mauvaises conditions. C'est ça qui pousse que les parents retirent leurs enfants dans notre école. Mais c'est une école qui travaille. Les enseignants qui sont ici travaillent comme tous les enseignants qui sont qui sont partout éparpillés dans le Congo. Comme le ciel s'assombrait, avant que les premières gouttes tombent, on libère les enfants. Donc nous arrivons difficilement à terminer le programme scolaire. C'est dire que le programme de construction des écoles est un chantier gigantesque car la réalité sur l'ensemble du pays est dramatique. Autre chose, la Direction générale des douanes et accises, à travers sa brigade douanière de lutte contre la fraude, est déterminée à mettre fin au trafic illicite des drogues et produits prohibés. La DGDA, en collaboration avec les services de poste, vient de saisir 243 kilos de drogue, 4 ou du thé somalien. Patricia Panzo. 243 kilos de drogue saisis par la douane congolaise en collaboration avec les services de poste. Ces produits hallucinogènes en provenance de l'Éthiopie a transité en RDC par la poste en destination des grands centres de consommation. Les experts de la brigade de la lutte contre la fraude, sollicités par les agents de la poste pour identifier la nature du produit, ont affirmé qu'il s'agit bel et bien de la drogue 4 dont la détention, le trafic et la consommation sont prohibés. La marchandise qui est devant vous ici, c'est en fait la drogue. C'est un produit hallucinogène appelé kat ou communément thé somalien. Cette drogue est cultivée dans la corne de l'Afrique, spécialement en Éthiopie et en Somalie, où elle est fortement consommée aussi. Ce joli coup de filet a été réalisé grâce à la vigilance de la brigade douanière, mais également grâce au service de la poste. Nous avons réceptionné ces 243 kilos de thé somalien. Et après avoir reçu nos taxes, nous avons mis ces colis à la disposition de la douane. Ils ont fait leurs investigations et ils ont trouvé que c'est un produit prohibé. Pour lutter contre toutes sortes de criminalités transnationales organisées, nous avons sensibilisé tous nos agents qui sont affectés au niveau des postes frontaliers pour veiller à ce que tout ce qui est marchandises prohibées, dont notamment tous les produits psychotropes, comme c'est le cas sous examen, ne traversent pas. Bien que les expéditeurs ne sont pas encore identifiés, la DGDA, à travers sa brigade de lutte contre la fraude, est déterminée à travailler sans relâche afin de mettre fin à cette pratique du commerce illicite. La page culturelle de cette édition du journal fait allusion à un Congolais à la Biennale Artiste na Cidade 2016 à Lisbonne au Portugal. Ce projet réputé inégal dans le panorama portugais international réunit plusieurs structures et entités culturelles qui ensemble font découvrir au public des propositions très variées d'un unique artiste étranger, et c'est le Congolais Faustin Lignekula qui a été choisi pour présenter des spectacles dans plusieurs salles et espaces de la ville. Ces diverses formes d'art seront exportées à Lisbonne lors de la Biennale Artista na Cidade. Danse, théâtre, musique, littérature de l'artiste congolais Faustin Lignekula retiendront à coup sûr l'attention du public portugais. Il ne part pas à Lisbonne seulement pour faire des performances culturelles et artistiques. Il va aussi pour coopérer, pour
avec les artistes portugaises. Alors vraiment, il y a un échange très important au niveau culturel. Dans ce cas particulier, nous sommes très contents que c'est un artiste congolais. Et alors, là-bas, il travaille, il coopère avec les artistes portugais. L'événement est majeur et la détermination est grande pour les danseurs, chorégraphes et metteurs en scène congolais. Cette année en particulier, il y a comme un niveau encore plus élevé de reconnaissance parce que la ville de Lisbonne m'a choisi comme l'artiste de l'année 2016 pour la ville. Ce qui veut dire que pendant tout un an, à différentes périodes de l'année, je suis invité à présenter mes spectacles à Lisbonne. Donc je vais voyager avec mes collaborateurs pour présenter différents spectacles. Le choix de l'artiste à la Biennale 2016 coïncide avec le 15e anniversaire de son projet ambitieux de studio Kabako, créé en 2001 à Kinshasa et qui, depuis 2006, s'est installé à Kisangani, dans la nouvelle province de Chopo. À côté de ce travail, il y aura aussi le travail de l'un de mes collaborateurs, là je parle de Papier Botani, qui a grandi à Kinshasa, mais qui vit maintenant à Kisangani. Et donc ce travail aussi sera présenté à Lisbonne, dans ce cadre-là. Et il y aura plusieurs collaborations. Entre formation, production et diffusion, les studios Kabako accompagnent des jeunes artistes congolais, danseurs, comédiens, musiciens, et reçoivent des artistes du continent. Des projets que devront découvrir les publics portugais tout au long de cette année. On va parler sport pour terminer. Le tout-puissant Mazembe va tenter la passe du 3 en vue d'un troisième podium en Supercoupe de la Confédération africaine de football contre le club tunisien Étoile du Sahel de Sus, vainqueur de la Coupe de la CAF. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure au stade de Kamalondo à Lubumbashi. La grande attraction reste donc la titularisation de Meshak Elia, meilleur joueur du Chan Rwanda 2016. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous.